conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Première étape de cette série de visites du premier responsable de la région de Niamey, le général de brigade Asuman Abdou Harouna, accompagné des membres du Conseil régional de sécurité, la direction régionale des douanes Niamey-Tillabéri. Après les honneurs militaires, le directeur régional a présenté la moisson obtenue par l'opération Tsaron Kassa, débutée depuis le 16 juillet 2024. Il s'agit de 1111 véhicules saisis, 950 ont déjà été dédouanés grâce au dynamisme du directeur régional des douanes Niamey-Tillabéri. Parmi ces véhicules figurait celui d'un particulier qui roulait avec une plaque d'immatriculation de l'administration. À cela, il faut ajouter la saisie de 1048 motos, 104 tricycles, 254 bidons de 25 litres d'essence, une citerne de 45 000 litres de gasoil, 22 bidons de 25 litres de gasoil, 2 bidons de 20 litres d'essence, 543 cartons de divers produits pharmaceutiques illégalement importés, 80 cartons de cigarettes, 490 cartons de chicha et l'interpellation de 33 personnes pour vente illicite de carburant fraudé sur la voie publique et 4 autres individus pour vente et consommation de drogue. Après le constat au niveau de Soni Loga qui a constitué la deuxième étape, le premier patriote de la région de Niamey nous décline les objectifs visés par l'opération Tsaron Kassa. Cette opération d'envergure nationale a 4 objectifs principaux. Le renforcement, la consolidation de la souveraineté, le renforcement de la sécurité, la sensibilisation au civisme et l'amélioration des recettes internes. Cette opération a permis également un rehaussement considérable des recettes douanières. Monsieur le gouverneur, pour dire que les opérations se poursuivent dans la discipline, avec courtoisie, fermeté et équité, parce que personne n'est épargné. Et à travers ça, les résultats sont là. Parce que le bureau spécial exonération, quand vous prenez du 16 juillet 2024 au 7 octobre, le bureau a réalisé 3 232 220 171 francs CFA, dépassant largement les prévisions. Gouverneur, pour cette visite que vous nous faites ici au guichet unique automobile où la société nigérienne de logistique automobile Soni Loga est le délégataire. S'agissant de l'importance de cette opération Tsaron Kassa, il me semble que c'est une solution globale au problème d'insécurité qui se pose avec beaucoup de récurrence. L'opération Tsaron Kassa a aussi permis une réduction à hauteur de 50% des accidents de la circulation routière. Et grâce à cette dynamisme des forces de défense et de sécurité à travers leur cohésion, en tout cas, on a eu à trouver une baisse signifiante. Aujourd'hui, nous avons une dizaine d'accidents de circulation et si cette opération continue, si elle est pérenne, c'est sûr que nous allons nous retrouver encore en baisse. La dernière étape a été la division de protection des mineurs et des femmes au commissariat central de Niamey. Là également, après 6 mois d'intervention, une importante saisie de chicha et accessoires a été faite. Elle a été présentée au gouverneur Asuman Abdou Harouna et sa délégation. Nous avons plus de 13 000 produits qui ont été saisis et plus de 10 000 bouteilles, hormis les accessoires et tout ce qui s'en suivent. Les parents doivent être regardants par rapport au suivi et à l'éducation de leurs enfants. Vous avez vu les typologies de bouteilles que nous avons montrées. Il y a des chichas électroniques, des petits appareils qui passent inaperçus, qui se retrouvent parfois dans le sac de l'enfant, où les parents ne prennent pas la peine de surveiller, de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que l'enfant fait quand il sort de l'école, qui sont ses fréquentations, qu'est-ce qui se trouve dans son sac. Donc c'est important. Il faudrait que les parents nous aident dans cette lutte-là. C'est dommage qu'on en soit arrivé là, mais notre mission c'est de sécuriser la jeunesse. Nous sommes à pied d'œuvre. Selon les responsables de ces différentes structures, cette opération se poursuivra de façon permanente. Sous la houlette du général de brigade Asuman Abdou Harouna, gouverneur de la région de Niamey,
conformément aux vœux des plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, qui fait de la sécurité des personnes et de leurs biens l'une de ses priorités. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Dans le cadre de l'opération Tsarankassa, le préfet du département de Keta, Hamma Bourema, accompagné par les autorités communales et traditionnelles, a effectué une visite au commissariat de police nationale de Keta et de Tamaské. Objectif constaté de visu, le travail abattu par les FDS et aussi les féliciter et les encourager pour cette prouesse. Cette opération fait partie des stratégies dans le cadre donc, de la sécurisation de notre pays. Par rapport aux propriétaires de ces engins, c'est une action qui a été faite pour d'abord les sécuriser eux-mêmes, sécuriser notre pays. Nous interpellons les propriétaires qu'ils n'ont qu'à se conformer à l'intention des différents corps, les forces de défense et de sécurité. Je les encourage, les notifie aussi que les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani et le Premier ministre Ali Mohamed Lamizane, les rassurent que des dispositions sont en train d'être prises pour apporter des améliorations dans le cadre de leur travail. La loi nous a prescrit d'immatriculer les engins avant leur mise en circulation. Malheureusement, cette injonction n'est pas suivie à la lettre. Il faut noter qu'il y aura une foraine de dédouanement que l'État a prévue et toutes les dispositions ont été prises en fonction de la capacité du cylindre de l'engin et le montant sera revu à la baisse. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Cette cérémonie de passation de commandement très sobre exécutée dans la pure tradition militaire a débuté par la revue des troupes de la zone de défense numéro 4. Ce fut ensuite la remise du fanion par le chef d'état-major de l'armée de terre entre le colonel Abdelkadri Amadou Daouda, commandant sortant de la zone de défense numéro 4, et le colonel Abdou Suleiman Sissé, commandant entrant. Officiers, sous-officiers, militaires de rang de la zone de défense numéro 4, de par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais comme commandant de zone de défense numéro 4 le colonel Abdou Suleiman Sissé, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Niger. C'est désormais le colonel Abdou Suleiman Sissé qui aura la lourde tâche de commander la zone de défense numéro 4 d'Etawa. Né en 1973 à Dosso, le colonel Abdou Suleiman Sissé a commandé la 244e CSM de Dirkou. Directeur général de la formation à l'Efofan, commandant du 52e bataillon interarmes de Difa et le 43e bataillon interarmes de Tilia. Commandant des organismes de formation des forces armées nigériennes, il a participé aussi à plusieurs missions internationales. Il est diplômé du brevet d'études militaires supérieures en Mauritanie, du Master 2 en relations internationales
défense et sécurité en Nouakchott, détenteur d'un certificat sur la lutte contre l'extrémisme à Riyad, certificat de l'éducation militaire du Forum Chine-Afrique à Pékin. Il est marié et père de 3 enfants.